Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, déjà le 24 décembre. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Joyeux Noël tout le monde. Alors, c'est le grand jour, ou le grand soir, ou la grande nuit. Demain, c'est Noël. Et puis cette année, nous autres, à la maison, on a décidé de vivre quelque chose de différent. Depuis plusieurs années, il y a dans mon petit village, en banlieue de Montréal, il y a deux itinérants qui sont les itinérants du petit village. Puis moi, j'avais décidé avec mon mari, puis les enfants, on avait décidé qu'on ne les ignorerait pas. Alors, à chaque fois que je les vois, je leur dis bonjour, je connais leur nom, je sais pourquoi ils sont itinérants, je connais les maladies de chacun. Tu sais, je m'assois avec eux puis je jase. Puis j'apprends plein de choses. Ils m'ont appris la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer de les rendre non itinérants. De ne pas essayer de les réformer ou de changer leur vie, mais de les accueillir tels qu'ils sont. Puis, pourquoi je vous parle de ça à la veille de Noël? Bien, parce que Jésus il est né dans une étable, dans une mangeoire d'animaux, sur de la paille, dans la pauvreté extrême. Puis cette année, on ne voulait pas avoir un Noël ordinaire. Fait qu'on a décidé qu'on les inviterait à manger chez nous. Puis c'est aujourd'hui que je vais les inviter. Je sais où est-ce qu'ils sont, puis je peux aller les voir, puis je ne sais pas s'ils vont accepter, mais j'ai le goût qu'ils viennent manger chez nous avec toute ma famille. On prend le risque. On prend le risque. C'est toujours un risque. Puis aussi, on espère, on ne fait pas ça pour qu'il puisse nous rendre l'appareil, parce qu'il ne pourra jamais m'inviter chez lui à manger. Mais je remarque qu'à chaque fois que je le vois, il m'invite toujours à m'asseoir à côté de lui. Alors, pour Richard et André, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont nos invités spéciaux cette année. Est-ce que vous avez, vous aussi, peut-être, une folie d'amour? J'appelle ça comme ça, une folie d'amour, de faire un geste de folie, puis d'accueillir à ma table du monde que je ne connais pas, que c'est pas ma famille. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça cette année à Noël? Faire un geste qu'on ne fait jamais pour inclure la pauvreté à notre table. Faire quelque chose vraiment de fou. Ça peut être aussi sortir puis aller les voir, les itinérants dehors. Ça peut être un paquet d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Prions là-dessus. Demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est dans les cieux. En
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, ce beau mois de Noël, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie et l'enfant, orné d'un petit zircon qui représente l'étoile de Bethléem. Ce pendentif, il est déjà béni. C'est vraiment un véritable bijou et vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. C'est un peu comme si vous faites un cadeau de Noël directement à Jésus afin que sa parole soit annoncée. Et lorsque vous faites un don, je vous en parle depuis quelque temps, vous devenez des protecteurs de la foi parce que c'est grâce à vous que la parole de Dieu est annoncée. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que quand vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiets, notre site, il est sécurisé, donc c'est extrêmement rapide, sécuritaire et efficace. Je vous rappelle, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce magnifique cadeau, il est déjà béni, comme je vous disais. Regardez-le à l'écran, il est absolument magnifique. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité en cette période de Noël. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la veille de Noël, dans quelques heures, c'est la fête. Mais ce matin, en ce 24 décembre, il y a un très bel évangile qui nous est proposé dans la liturgie de notre Église. Dans Saint-Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Très bel évangile ce matin. Vous savez que ce cantique qu'on appelle le cantique de Zacharie, les moines connaissent bien, tous ceux et celles, les prêtres, tous ceux et celles qui prient ce qu'on appelle la liturgie des heures, le bréviaire, l'office du matin. Ce cantique-là revient toujours à tous les offices du matin, donc on finit par le savoir quasiment par cœur. On vient de terminer une autre période dans la liturgie qui s'appelle l'Avent, 4 semaines avant Noël, qui se termine finalement aujourd'hui.
Qu'a-t-elle été cette période pour nous qu'on appelle l'Avent? Est-ce qu'on peut reprendre sincèrement ce cantique de Zacharie pour nous-mêmes, de reprendre avec lui, avec tous ceux et celles qui ont attendu, qui attendent un sauveur dans leur vie? Comment est votre cœur la veille de Noël? C'est une bonne question, hein, parce que ce n'est pas simplement pour nous les chrétiens une fête quelconque, une fête folklorique. Hein? Comment est notre cœur? Est-ce que notre cœur est une terre bien préparée, fertile, disponible? Avez-vous été transformé ou êtes-vous transformé par la parole de Dieu? Est-ce que vous avez refait ou si vous refaites toujours l'alliance avec Dieu? Vous savez, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans l'Évangile, a résumé l'expérience qu'il avait de Dieu et de la venue du Sauveur ainsi. Œuvre de la miséricorde, de la tendresse de notre Dieu, qui nous amènera d'en haut la visite du soleil levant afin de nous guider dans le chemin de la paix. Voyez-vous, il résume là, carrément ça. Et cette œuvre de la tendresse de Dieu se continue aujourd'hui jusqu'à nous. Nous fêtons Noël dans quelques heures, c'est-à-dire naissance, natale et Noël, verbe latin natale, la naissance. Vous avez été probablement dans votre vie un peu transformé par Dieu, par son amour, par sa miséricorde, par son pardon, et je l'espère pour vous. Mais aujourd'hui, en ce 24 décembre, il est bon de refaire un tour sur ces actions de Dieu envers nous et de lui rendre grâce. C'est bon de faire ça. Hein? Cette œuvre de la miséricorde de Dieu doit encore se poursuivre. Avec la présence de Jésus que nous fêtons dans quelques heures au cœur même de la chair humaine, avec la proximité de Dieu par cette présence, c'est à nous de faire un travail d'achèvement. Demain, on le sait tous et toutes, tout ne sera pas encore sauvé. Tout ne sera pas encore libéré, on le sait bien. Mais nous avons une espérance que cela le devienne parce qu'une puissance est en action. C'est ce qu'on célèbre à Noël. Une puissance est en action, une puissance qui nous mène et qui nous mènera jusqu'à la résurrection. La puissance même du souffle de Dieu. Et demain, tout ne sera pas encore pleine manifestation du Christ, on le sait. Mais nous savons maintenant que nous en sommes responsables, que la nouvelle chair du Christ, c'est la nôtre et celle de chaque homme et de chaque femme, hein, habitée par le souffle. Alors, dans quelques heures, nous fêterons la venue du prince de la paix dans l'histoire humaine. Nous fêterons l'espérance de paix aussi, qui nous permet de concevoir pour la Terre aujourd'hui, pour notre planète. Demain, nous l'espérons, nous serons déterminés à faire la paix avec tous ceux et celles qui nous entourent, avec tous ceux et celles avec qui nous aurons l'occasion de souhaiter, de leur dire « Joyeux Noël », c'est-à-dire « Joyeuse naissance hein, dans le Christ ». Alors, c'est Dieu qui prend la chair humaine, c'est Dieu qui se fait l'un de nous, qui se dépouille, qui vient vivre notre condition. Et c'est intéressant de voir qu'un Noël, c'est un Dieu qui n'est pas perdu dans son ciel, mais qui prend la peine d'habiter notre expérience humaine pour la libérer. Je demande à ce Dieu de la vie de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et j'ose vous souhaiter joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien. Nous demandons à Dieu ce qu'il nous plaît et il nous donne ce qu'il nous faut. Je vous souhaite une très, très belle nuit de Noël et prenez soin de vous. Prenez le temps de vous dire des beaux mots aujourd'hui, des beaux « je t'aime ». À demain. Bye. Ah oui. Puis les plus surpris qu'on se marie, Sylvain, c'est elle puis moi. Ah oui? Parce que moi, j'étais sûr que plus jamais j'allais me remarier, puis elle aussi. Mais c'est un autre cadeau. C'est un beau cadeau, hein? C'est un cadeau qui est arrivé. Ça, j'appelle ça... Je ne l'ai pas demandé, ça. Mais ça vient avec bon la Dieu, il fait des surprises aussi. Ainsi s'en vont les années de la vie en nous laissant